Bonjour, soyez les bienvenus pour le message de The Story Oracle. Donc un oracle qui permet notamment d'écrire des histoires, c'est-à-dire qu'il n'a pas... Enfin, franchement, pour moi, il est utilisable en oracle et vous allez le voir tout de suite, hein, je vais vous faire un tirage comme d'habitude, mais il n'a pas que cet objectif. C'est un jeu qui est inspirant pour écrire des choses créatives, pour créer de nouvelles histoires. Et effectivement, il y a plein de choses dedans qui sont très intéressantes et qui pourraient être à l'origine d'une très bonne histoire. Est-ce qu'il y a une technique? Je pense qu'il y a une petite technique. Story Cross, 5 card theme, là c'est pour définir le thème un peu de votre histoire, etc. Donc, mais en fait, c'est tout à fait des techniques qui peuvent être attribuées à des questionnements qu'on pourra avoir pour sa propre vie. Donc c'est franchement un oracle qui est super. Les textes sont tout petits. Moi, quand j'ai vraiment un doute, je traduis ça avec Google Trad et ça marche très bien. Après, elles sont assez logiques, les cartes. D'abord, elles sont très expressives en termes de dessin pur. Et puis au-delà de ça, le petit mot qui accompagne en général permet quand même, si on connaît un minimum l'anglais, de comprendre de quoi il s'agit. Regardez-moi ces cartes, elles sont réversibles, donc vous avez vu d'ailleurs qu'il y a un up et il y a un down, hein. Il y a upright dans le bon sens et renversé, reversed. Ok, donc vous avez à chaque fois la possibilité de les avoir dans un sens ou dans l'autre. Moi, je les garde, en général, je les garde dans le bon sens parce que je trouve que ça donne déjà tellement de messages. Après, je ne suis pas forcément très friand de retourner les cartes, mais quand une carte tombe retournée, il m'arrive par contre de prendre en compte, même si je vais garder le sens original comme si elle était tombée à l'endroit, me dire par exemple que c'est peut-être parce qu'il y a une espèce de délai entre ce qui est en train de se passer et le moment où elle sera véritablement à l'endroit, cette carte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si ça pouvait pas être... En fait, c'est pas tout à fait du présent. Ça nous parle plutôt de quelque chose à venir. C'est une carte qu'il va falloir retourner ou dont il faut prendre conscience, par exemple. Des fois, il y a un manque de conscience de quelque chose qui est en train d'être vécu et du coup, la carte est inversée comme si elle était dans l'inconscient. Voilà, ça peut être des tas de petites choses comme ça en fonction de la carte, notamment en fonction aussi des autres cartes qui l'entourent, en fonction du sens qui se dégage des cartes avec évidence. Bref, allez, on y va. On y va avec 3 cartes pour ceux qui regardent ce tirage, qui est un tirage intemporel. C'est au moment où vous tombez dessus qu'il est censé vous parler. Ok, là, on a plein de cartes, mais il y en a beaucoup trop. Allez, juste 3 cartes pour nous parler d'un sujet, d'une petite chose, nous donner un conseil. Oula, eh ben, je crois qu'elles sont là. Ah non, il y en a encore 4. Il y en a trop. Allez, on va y arriver. Sinon, j'irai les chercher, hein, mais je pense que le jeu veut nous parler. Ça y est, il y en a 2. Ah, là, il y a une passion dans l'air. Hein. Il y a une passion dans l'air. Et voyez, la façon dont elles sont tombées me fait penser que c'est pas conscient. Et ici, on avait ça. Alors, il y a peut-être de l'orage dans l'air aussi dans une relation. Allez, on y va. Le dos de deck, c'est The Perfect Sandwich. Le sandwich parfait. Selon vous, en tout cas, chacun son sandwich parfait, hein, on a tous des goûts différents. Ici, il y a la notion de est-ce que je suis ou pas en train d'obtenir quelque chose qui est parfait pour moi. Alors, je pense que vous cherchez encore, vous n'avez pas encore la réponse. C'est-à-dire que ici, il y a un amour, je vais mieux placer ça, un amour un peu fou qui est là, dans les parages, qui demande à être vécu. Mais qui peut créer chez vous de la colère. C'est une histoire dans laquelle quand ça va pas, ça va vraiment pas, quoi. Et ça fight. Et du coup, je pense que vous n'y voyez pas encore clair sur cet amour. C'est un amour qui n'est pas... Qui nécessiterait un éclaircissement, mais peut-être que vous avez tout simplement besoin de temps. En tout cas, ou peut-être de certains indices qui vous fassent vous dire « Ok, c'est mon sandwich parfait » ou « Ce n'est pas mon sandwich parfait ». Évidemment, il y a un lien. Là, c'est évident. Fury, c'est autant... Alors pour moi, il y a autant ce côté un peu passionnel que ce côté vraiment en colère, ça explose. Il y a vraiment un mélange des deux. Tant que vous n'aurez pas éclairci
les choses. Donc, c'est pour ça que je parle de prendre le temps, parce que éclaircir une situation, éclaircir une relation, ça met du temps. Et puis, on voit ici qu'il y a comme une enquête qui a besoin d'être menée pour trouver chaque indice. Mais les indices, ils se révèlent, il faut les révéler, il faut prendre le temps, en fait, de les voir et de les révéler. Pour l'instant, ouais, c'est ça. Je crois que je vais pas aller beaucoup plus loin. À la limite, si j'ai un peu de temps, je vais peut-être, non, 5 minutes. Non, je m'arrêterai avec ce message, mais j'allais vous proposer un deuxième message. Non, je pense simplement que vous avez vraiment envie d'une relation qui soit à la hauteur de vos attentes. Peut-être que vous avez déjà eu beaucoup de relations auparavant, ou suffisamment en tout cas pour ne plus avoir envie d'être dans une relation qui vous convienne pas pleinement, c'est-à-dire qu'il y a la notion de perfection. Alors évidemment, c'est comme je disais tout à l'heure, la perfection, c'est vraiment chacun voit midi à sa porte. Chacun sa perfection, chacun sa perception de la perfection, chacun les ingrédients qui font que la situation va être parfaite ou ne va pas l'être. On n'est pas tous, on n'attend pas tous les mêmes choses de la vie en fait. On n'a pas tous les mêmes attentes, les mêmes aspirations, les mêmes envies de relation. Et en fait, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je pense que vous avez quand même un objectif d'être bien dans cette relation, ou en tout cas qu'elle corresponde vraiment à ce que vous voulez et à ce que vous attendez. Seulement, vous n'en êtes pas sûr et vous avez besoin de prendre un temps en fait pour éclaircir la situation. Donc, soyez pas affolés, je crois que l'amour est bel et bien là, pour le coup, mais vous n'êtes pas obligé de prendre la décision tout de suite de vous engager ou de vous réengager, je dirais même, dans cette histoire, parce que vous savez peut-être pas encore là où ça vous mène. Est-ce qu'on a une info supplémentaire? On vous dit qu'il n'y a pas d'aide en plus qui viendra de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est à vous de trouver les réponses là, en plus de ça. C'est vraiment, ça sert à rien d'aller demander. Alors, demander comment vous fonctionnez, oui, pourquoi pas, mais demander concernant cette relation, est-ce qu'elle va ou pas être intéressante pour vous, ça c'est à vous de trouver les réponses. Les réponses, elles viendront pas de l'extérieur, elles viendront de choses peut-être concrètes aussi, de choses qui se passent dans la relation, d'échanges que vous avez, de manifestations. Des choses vont s'éclaircir au fur et à mesure. Observez, et surtout observez les actes, observez les traces, observez ce qui laisse des traces, observez ce qui laisse des traces positives ou négatives sur vous peut-être aussi. Observez ce qui est tangible. Bon ben voilà, j'arrête là. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit. Au revoir, à bientôt.